mon art. Les pratiques du deuil en Afrique sont de plus en plus copiées sous le modèle occidental. Bien loin de nous, ces années-là où nos ancêtres, de façon unanime, enterraient et célébraient leurs morts, suivant les us et coutumes et les traditions, chacun de son aire culturelle. Place est désormais faite aux habilleurs, services traiteurs, messes œcuméniques, costards et cravates, porteurs, corbillards escortés et autres arsenals modernes pour dire un dernier au revoir à l'être cher. Fort heureusement, certaines tribus ont su préserver quelques pratiques anciennes et arrivent jusqu'à ce jour à faire un savant dosage entre modernisme et tradition, comme c'est le cas dans la partie ouest du Cameroun où nous sommes ce jour pour une 3e édition de Cameroun Vision consacrée au rituel des funérailles. Salut, ravi de vous compter parmi nous. Nous sommes ce jour encore dans la partie ouest du Cameroun, en pays Bamileke, on vous l'a dit, pour un 3e rendez-vous lié au deuil. Un 3e rendez-vous qui vise à vous faire comprendre la symbolique de certaines pratiques qui émaillent, on va dire, obsèques et funérailles, lesquelles pratiques ne sont pas toujours connues de tous, y compris des pratiquants, c'est-à-dire des concernés eux-mêmes. Qui dit deuil en pays Bamileke, dit Tishundop, dit queue de cheval, dit arbre de paix et bien d'autres. Mais que signifie tout ceci? Depuis quand en fait-on usage et pour quelles raisons? Nous allons essayer 52 minutes durant d'apporter réponse à toutes ces questions avec 2 cas pratiques du côté de Bafoussam et surtout du côté de Batoufam où nous nous rendons à l'instant pour 52 minutes de bonheur. Culturellement vôtre, moteur. Les Bamileke représentent un groupe socio-culturel qui occupe les hautes terres de l'ouest Cameroun. Il y existe 11 chefferies de 1er degré et 116 de 2e. La chefferie Bamileke est une sorte de micro-état centralisé autour d'un roi puissant, jouissant d'un pouvoir de droit semi-divin. Le chef appelé Fo est un descendant de la dynastie fondatrice du village. Son pouvoir est modéré par l'existence des sociétés secrètes. La vivacité des croyances traditionnelles chez les Bamileke n'a pas d'égal. Ils croient ferme en l'existence de Dieu, être suprême ici appelé Si, mais aussi en de nombreux esprits ou divinités à portée plus limitée. La société Bamileke est élitiste, c'est vrai, mais aussi très solidaire. La réussite personnelle ici est encouragée et traditionnellement récompensée par des titres de notabilité au sein de la chefferie. Henri Nono, au cadre dans l'administration du Cameroun, en est un bel exemple. Il a depuis été fait grand notable Batoufam du fait de son implication dans le développement socio-culturel et infrastructurel de son village. Effectivement, je suis notable à la cour royale Batoufam et à ce titre-là, je suis soumis à des devoirs, de nombreuses obligations, comme tous les autres notables de mon rang. Et il faut dire que ce rang est assez élevé et donc demande beaucoup de sacrifices. Il est ce jour à Batoufam au cœur d'un événement. La dure épreuve de l'éternel au revoir à un être cher, sa maman à qui il doit son amour pour ses origines et sa passion pour la culture. Tout ce que je sais de Batoufam, pour ne pas dire la quasi-totalité de ce que je sais de Batoufam, je le tiens de ma maman. À ces moments perdus, quand elle est gaie, elle me raconte une histoire, elle me raconte la guerre entre le peuple Batoufam et tel autre peuple. Elle me raconte ce qu'on considérerait aujourd'hui comme des divers. Pourquoi le Batoufam est nerveux, pourquoi le Bayangam joue toujours au sage, pourquoi le Bangwa est réservé, pourquoi. C'est elle qui a forgé mon embryon de culture des peuples de l'Ouest. Maintenant, avec ma lecture, mes contacts, mes fréquentations,
et mes habitudes, j'ai appris à élargir cela. Les obsèques de Maman Tess, comme elle se faisait appeler par frères, amis, connaissances et enfants, mère du notable Nono, ont en effet été une belle preuve de son implication dans la vie culturelle du village de Swafap, lequel le lui a bien rendu à travers la présence de plusieurs groupes de danse traditionnels. Les reines mères Batoufam paraient de leurs atours et attributs, et de plusieurs autorités traditionnelles venues de par le Cameroun et des pays étrangers, invitées de Sa Majesté Innocent Nayantoukam, roi des Batoufam. Eh bien, elle avait voulu que ces obsèques embrassent toutes les dimensions. Vous avez donc vu les chefs traditionnels qui sont venus. Vous avez vu surtout les mères-reines en tenue d'apparat. Ça, c'est rare. Et donc, elle-même, elle n'était pas membre de cette confrérie, mais de par l'amour qu'elle avait, de par ses fréquentations, ces personnes n'ont pas été indifférentes à ces obsèques et sont donc venues présenter ce qu'il y a de meilleur. Ceci aux côtés de plusieurs illustres personnalités administratives et opérateurs économiques. Mais surtout d'un clergé riche en qualité, en diversité et même en nombre, témoignant ainsi le caractère syncrétiste de la cérémonie, pratique très reconnue chez les Bamileke. Vous avez pu voir tout à l'heure un parterre de personnalités, de participants, de militants, de population à ces obsèques. Et je dois dire d'entrée de jeu que, premièrement, c'était un vœu de maman qui m'avait toujours demandé de faire en sorte que ces obsèques soient catholiques. Et elle voyait la grande cour de la mission catholique Saint-Louis de Bonabéry. Je n'ai fait que transposer donc ce vœu ici à Batoufam, comme vous avez pu le voir vous-même. C'était une personne plurielle qui était très religieuse, mais également profondément attachée, n'est-ce pas, à la tradition bamileke, aux coutumes bamileke. Donc, il faut dire que ce vœu a été beaucoup appuyé aussi par mes propres actions. Je suis membre de diverses associations, membre de nombreuses tontines. J'appartiens dans différents milieux. Je porte la casquette de fonctionnaire, de modeste fonctionnaire. Je suis président de section. Je suis également sénateur. Et tout ceci réuni, mis bout à bout, n'est-ce pas, vous donne le reflet des actions que je pose comme homme, que je pose comme être humain chaque fois que des gens sont affligés autour de moi, chaque fois que des gens sont éplorés. Je ne reste jamais indifférent. Je crois qu'aujourd'hui, on a voulu me faire voir, n'est-ce pas, en filigrane, n'est-ce pas, ce que je donne à voir lorsque les autres sont éplorés. Ils sont venus nombreux, ils sont venus m'assister, ils sont venus m'aider à traverser ces moments difficiles. Bien entendu, m'aider, mon épouse, mes enfants, mes frères, ma sœur, toute la famille, mes neveux, mes nièces. Ils sont venus aider, n'est-ce pas, le digne fils Batoufam à accompagner sa maman dans sa dernière demeure. Je crois que l'impressionnaire a dû citer près de 14 chefs de l'Ouest, parmi lesquels un chef venant du Bénin et un autre venant du Gabon. C'était impressionnant de voir cette armada de chefs dans leur accoutrement traditionnel. Vraiment, pour ceux qui vont voir les images, c'est de la culture pure, c'est de la tradition pure. Et puis au niveau de la messe présidée par l'archevêque Christophe Zoua de Samlima, qui était présent, vraiment, c'était émouvant. C'était émouvant. On avait l'impression que maman était déjà au ciel. Vraiment, Dieu l'avait déjà reçu au ciel, à la place qu'il fallait. On a surnommé Ngwantou. On l'aimait beaucoup. S'il est vrai qu'il existe 280 ethnies au Cameroun, les Bamileke sont l'une d'entre elles, et c'est aussi vrai que la mort ici, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, occupe une place des plus importantes.
L'étape de l'enterrement arrive systématiquement après plusieurs jours de veillée funèbre, afin de permettre à l'âme du défunt de passer dans l'autre monde le plus rapidement possible. Le corps est ainsi inhumé à proximité du village et ensuite, en l'honneur du défunt et pour donner à son âme toutes les ondes positives possibles et pour chasser les mauvais esprits, les habitants se livrent aux différentes danses locales. Les vivants gardent chez les Bamileke des liens très étroits avec leurs morts. Tradition bien ancrée dans la culture de l'ethnie. Pour eux, elles garantissent cohésion et ordre social, et même la survie du groupe en général. Le culte des ancêtres est donc très vif chez les Grassfield. Les funérailles ici rythment les saisons et constituent de grandes fêtes hautes en couleurs. Elles se déroulent en général une ou plusieurs années après le décès, mais aussi de plus en plus dans la foulée des obsèques, comme c'est le cas ce jour pour le notable Nono. Il n'y a pas d'obligation particulière pour organiser les obsèques, parce que tout être qui vient à disparaître mérite d'être enterré. Mais pour ce qui est du volet funérailles, il y a des contraintes. Déjà, il faut faire le distinguo entre les funérailles d'un notable et les funérailles d'une personne non notable. Pour le cas d'espèce, la maman était une personne simple, modeste dans la société. Et donc, en cette qualité-là, nous n'avons pas besoin de remonter à la chefferie pour annoncer, parce que quand c'est un notable, vous faites une annonce officielle, c'est-à-dire que c'est un peu comme une déclaration, n'est-ce pas? Vous faites une annonce et vous obtenez du souverain, n'est-ce pas, son accord exprès pour aller organiser les 10 funérailles. Concernant la maman, elle était une modeste personne. Il fallait simplement revenir au niveau de son quartier, c'est-à-dire le quartier de son époux, et s'assurer que son époux est en règle par rapport aux contributions liées au développement. Ça a été le cas, on a vérifié, nous avons payé une modeste somme, nous étions en retard de 5 exercices, et ça a été fait. Il fallait également prévenir des associations du quartier, notamment la danse Meutio que vous avez vu, et toutes ces diligences ayant été accomplies, les funérailles pouvaient suivre. Plusieurs symboliques doivent être observés dans le rituel des funérailles en pays Bamileke. Les principaux concernés dans le cas d'espèce s'identifient aux couronnes en herbe, mais aussi à l'arbre de paix qu'ils tiennent en main. L'herbe que j'ai sur la tête, c'est pour les enfants de maman, les petits-fils et les arrière-petits-fils de maman. Donc toute la lignée quoi. Ensuite, l'arbre de paix que j'ai en main symbolise sur le plan traditionnel ce qu'on appelle la paix. Donc nous prenons la paix. Si au cours de cette cérémonie, nous pouvons la passer dans la paix, dans l'harmonie, alors tout le monde rentre content.
j'ai parlé des funérailles tout à l'heure. Il faut dire que je ne vais pas peut-être insister sur la dimension des festivités. Quand on donne à manger, quand on donne à boire à tous ceux qui viennent à ces funérailles, en fait, c'est un peu comme l'Eucharistie. Vous donnez à manger, n'est-ce pas, une partie de votre maman à tout ce monde. Vous donnez à boire une partie de votre maman à chacun de ces participants-là. Et donc, les funérailles rassurent l'opinion des spectateurs, des participants, que la défunte n'a pas vécu inutilement. La défunte, n'est-ce pas, a laissé des rejetons. Et la dimension, le niveau de partage montre donc à quel niveau, n'est-ce pas, la défunte a laissé un rejeton. Au-delà, un ou plusieurs rejetons, au-delà donc de ces rejetons qui doivent donc repousser pour remplacer le tronc qui est tombé, ben, il faut qu'on examine, n'est-ce pas, l'héritage de la défunte. L'héritage, si l'héritage est matériel, ça se dégrade. Tout ce qui est matériel se dégrade. Et donc, on veut tout le temps s'assurer que, au nombre des objets d'héritage, au nombre des éléments d'héritage laissés par le défunt ou la défunte, il y a quelque chose d'immatériel. Et en pays bamileke, ce petit quelque chose d'immatériel qui surpasse tout, c'est la paix. Et c'est pour ça que vous voyez donc tout le monde unanimement brandir l'arbre de la paix pour dire qu'elle a vécu, elle a laissé des rejetons, mais elle nous a laissé aussi un héritage qui ne se dégrade pas, que nous devons entretenir, n'est-ce pas, pour faire en sorte que l'amour règne, que l'harmonie règne et que nous vivions paisiblement. En tête, les reines-mères avec le chapeau noir. Derrière, les reines, princesses, bien naturellement en chapeau blanc et multicolore. Pendant ce temps, les notables sortent alors les photographes, s'il vous plaît. Photographe. Et nous tenons à vous rappeler que la cérémonie ne pourra ouvrir la cérémonie le samedi que ceux qui seront accrédités. Électrogène pour samedi. C'est un avertissement. Heureusement, il y a les esprits de la chefferie qui ont... Voilà. Et rapidement, nous allons... Merci aux mamans, merci aux reines-mères. L'arbre de paix, outre cette circonstance, est présenté à chaque fois qu'il y a naissance des jumeaux dans la communauté et à l'intronisation des chefs traditionnels. Il est même parfois jeté dans la tombe d'un défunt pour éloigner les mauvais esprits. Il m'a dit, tu es mon enfant, n'aie pas peur, car je t'ai sauvé, par confiance, je suis il m'a dit. Certains de ces symboles sont obligatoirement présents pendant les funérailles. Le tissu ndop et la queue de cheval, ici appelée sengliang, en font partie. Merci, bien que n'étant pas un expert ou un spécialiste, ce que vous appelez le ndop, c'est ce tissu que je porte là, qui est teinté, qui est fabriqué dans les régions bamileke. C'est des tenues de circonstances pour les gracieuses en général. Et donc, celle-ci que je porte m'a été octroyée par le chef supérieur Batoufam lorsqu'il avait décidé de m'en oublier.
Bien après, vous pouvez vous en offrir d'autres. Mais celle-ci est celle qui est sortie spécifiquement de la chefferie Batoufam pour ma modeste personne. Donc c'est une tenue, n'est-ce pas, de notables, des personnes distinguées d'un rang social éprouvé, et donc que vous mettez à l'occasion des circonstances particulières également. Le ndop est à ce jour la pièce identitaire des peuples Grassfield. Il est incontournable dans bien de cérémonies. Ce textile, présent chez les Bamilékés et les Grassfield en général, varie avec le lieu, les couleurs, les teintes, le type de coton, la surcouture en raffia, les décorations et les motifs des dessins. Historiquement, l'emploi du ndop et sa décoration daterait du XVIIIe siècle. Mais il existe dans certaines chefferies telles que Bafoussam et Baham des spécimens plus anciens, datant des 15e, 16e et 17e siècles. Le ndop est le plus riche en signification parmi les étoffes traditionnelles bamilékées, ceci de par sa valeur symbolique particulière. C'est le vêtement rituel par excellence des sociétés secrètes de toute la chefferie Grassfield. Mais aussi tenu d'apparat, il est utilisé pour habiller les sites et loges des rois pendant les cérémonies, comme c'est le cas lors de ce deuil de Mamantès, mère du notable Nono. Le traitement graphique et iconographique du ndop traditionnel obéissent à des codes bien précis. La décoration et les motifs permettent aux confectionnaires et brodeurs de transcrire des messages. Les formes géométriques avec en relief la lune, le soleil, les étoiles, les animaux et bien d'autres sont justement des messages codés de paix, de prospérité et de fécondité, mais pas seulement. Le ndop traditionnel des 15e, 16e et 17e siècles ne se vend pas. Il peut être loué selon la pertinence du besoin, décidé par la plus haute hiérarchie de la chefferie. Le ndop est produit d'ornement des lieux de deuil, obsèques et funérailles. L'étoffe sert aussi à fabriquer les costumes des rois, notables et membres des sociétés secrètes, mais aussi de linceul qui enveloppe la dépouille du roi et des notables pour leur enterrement. La queue de cheval, encore appelée Senglian, est l'autre symbole incontournable des cérémonies funestes en pays bamiléké. Le passé nous révèle que durant les confrontations entre le roi Bafoussam, premier monarque bamiléké de l'histoire, et les soldats Peul, il était très difficile de désarmer un cavalier. La queue de cheval, en général, c'est un symbolisme bamiléké.
C'est le symbole de la victoire. Voyez-vous, pendant longtemps, l'homme bamileke redoutait le cavalier qui venait, le cavalier Peul, qui venait du nord et qui terrorisait pratiquement la population. Et il a fallu bien, parce qu'on pensait que le cheval était un animal surnaturel et que l'homme avait pu ainsi dompter le cheval et que tout homme qui montait donc sur le cheval était doué également des pouvoirs surnaturels. Il a fallu bien que qu'un valeureux guerrier je crois du village Balin, vienne à bout en tendant un guet-apens à un cavalier et il tua donc le cheval et il a coupé la queue de ce cheval, il est allé présenter à la chefferie. Et depuis ce jour-là, la queue de cheval est devenue un symbole de victoire, un symbole de courage, un symbole de succès. Pour prouver à toute la population que l'ennemi avait été finalement vaincu, les vainqueurs bamileke enlevèrent la queue de cheval et la brandirent à leur retour, en signe de preuve de victoire sur les soldats Peul. Le roi décida alors de décerner désormais un titre à toute personne revenant du front avec une queue de cheval. Et c'est depuis devenu en pays bamileke un signe de bravoure, de victoire et même de décoration. Une décoration dont jouit M. Nono Henry, depuis élevé au rang de grand notable Batoufam. L'arrivée du roi et de sa suite est toujours un instant unique dans toute cérémonie de ce type. Sa Majesté Nayantoukam, en toute générosité, ne se privera pas, ses confrères avec, d'encourager les mamans, auteurs de tous ces youyous qui accompagnent leur arrivée. Tu as le téléphone. Une fois installés, place aux allégeances avec en tête de file de notables nono pour qui Leurs Majestés ont effectué le déplacement.
C'est bien lui, Henri Nono, aîné de la fratrie qui pour des raisons précises et au nom des us et coutumes du village, ouvrira le bal qui mettra en scène plusieurs groupes de danse bien costumés, venus apporter du leur au succès de la cérémonie. Cette partie de la cérémonie est une partie importante. Voyez-vous, la famille Ngawa est une très grande famille répandue sur les territoires du Mungo, de l'ouest, du littoral et même de la France. Et donc, le chef de cette famille, pour des raisons professionnelles, réside en France. En son absence, il faut faire donc ce symbolisme pour donner le coup d'envoi des festivités. Parce que, n'étant donc pas là, il fallait bien que quelqu'un, n'est-ce pas, s'assimile à sa personne et symboliquement donne le coup d'envoi. Et ça se passe comment? Je me présente et je me tiens près des instruments auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure et je fais une sorte d'introspection pour dire je vais donner le coup d'envoi à ces funérailles. Je ne suis pas digne de le faire de par ma personne. Il n'y a que le propriétaire de la concession, le chef de la famille pour le faire. Mais compte tenu de ce que ce chef de famille n'est pas là présentement, en son nom, par humilité, sans que ce soit par défi, par simple humilité, je me permets, n'est-ce pas, de donner le coup d'envoi à ces funérailles. Et le faisant, je donne une petite claque sur les tam-tams. C'est sur cette aire que s'ensuivra la séquence des lamentations. Toute la famille endeuillée dans les rangs pour un dernier hommage à Mahathès, bien accompagné par ce groupe de femmes partenaires à l'événement. Et le notable Nono en tête, soutenu à la tâche par amis et proches collaborateurs. Les belles filles de la désormais regrettée Mahathès se distinguent par ces petites charges sur la tête, symbole des devoirs qu'elles avaient vis-à-vis de leur belle maman.
vous le disais précédemment, les attributs vestimentaires de M. Henri Nono dénotent de son statut de notable et revêtent une signification particulière. Quand vous voyez à l'occasion des funérailles, comme vous avez vu tout à l'heure, les fils du défunt portent cet instrument-là et je l'ai porté particulièrement des deux bras. C'est-à-dire que je suis à la fois orphelin de père, orphelin de mère. Donc d'un côté pour le père et de l'autre pour la mère. Donc la queue de cheval, c'est un symbole fort puisque, comme je vous le disais tantôt, les funérailles constituent, n'est-ce pas, la victoire sur la mort. Et donc, cette victoire est elle-même d'abord symbolisée par les deux queues de chevaux que vous avez vu tenir tout à l'heure. Les funérailles sont un moment de convivialité où tout le village se déplace et rend hommage aux défunts, afin qu'ils les protègent une fois dans l'au-delà. Il leur est symboliquement distribué un mets spécial fait de maïs, de légumes et d'huile de palme au nom de la défunte, en guise de dernier repas de bénédiction de la même défunte. Vous savez, quand l'armada des chefs s'emmène à une cérémonie, il y a tout un protocole. Pour ce matin, pour les funérailles, il y aura plusieurs groupes de danse. Donc je ne peux pas les énumérer toutes, mais je sais que le clown de la danse, qu'on appelle la danse des guerriers à Batoufam, qu'on appelle la danse Manjong. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive, les femmes sont en train de faire la ronde pour danser ce qu'on appelle le métier. Et avec leur cri de guerre, à leur arrivée, ces femmes-là prennent la poudre d'escampette. Et quand ils s'installent, alors là, c'est la guerre, s'il faut. Tout à fait. Il a tout à fait raison. Le Manjong, danse des guerriers vainqueurs pratiquée dans toutes les chefferies bamileke, consacrera l'apothéose de ses funérailles. Le Manjong des Batoufam est reconnu comme étant l'un des plus spectaculaires. Il faut revisiter l'histoire de ce peuple-là, l'histoire qui m'a été enseignée par bribes, tantôt par ma mère, tantôt par d'autres parents, tantôt par des écrits et passes. Et bien, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le Manjong, c'est une danse guerrière, une danse de très grande occasion, et c'est pratiquement la propriété du chef Batoufam. Et donc, à ce titre, pour danser le Manjong, il faudrait qu'il y ait une occasion comme celle que nous avons vécue. Il faudrait qu'il y ait une sortie communautaire. Il faudrait qu'il y ait une occasion permettant à Batoufam de montrer un signe de son identité. C'est à cette occasion-là que la danse guerrière est exhibée. Il faut dire que par le passé, cette danse, n'est-ce pas, était toujours exécutée chaque fois que Batoufam était attaqué. Et à force de l'exécuter, à force d'entonner ces chants patriotiques, entre guillemets, les guerriers avaient un courage pratiquement surnaturel
un courage qui a permis qu'ils viennent à bout, n'est-ce pas, de toutes les attaques avoisinantes. Je ne vais pas citer quelques villages que ce soit pour ne pas créer de polémique, mais tout le monde sait que le mendiant, c'est la chose propre à l'homme battu-femme. Et à l'occasion donc de cette danse, généralement on la danse quand le roi est là, généralement on la danse pour la grande liesse. Certes, la défunte n'était pas un homme, la défunte n'était pas membre de mendiant. C'est pour le notable Nono qu'il est là ce jour, sur recommandation de Sa Majesté Nayantoukham. Lequel notable Nono se fera la joie et surtout l'obligation d'être le meneur des troupes. Il a pour cela besoin d'un peu de coaching. C'est ensuite parti pour l'entrée en scène. Elle se veut bien musclée pour justifier le côté guerrier. Notable Nono et sa suite assurent la scène. La mort, chez nous, c'est quelque chose de triste dans toutes les cosmogonies, dans toutes les sociétés. La mort, c'est la séparation. La mort n'a cessé d'interpeller. Et face à ces interpellations, chaque peuple a essayé de donner l'interprétation qu'il peut à la mort. Et donc, la mort, c'est une grande tristesse chez l'homme bamileke. Et c'est le désespoir, c'est le noir total. Et donc, après le noir total, il faut que le jour arrive. Et donc, le jour, c'est la liesse par rapport à la tristesse causée par la mort. Et donc, les funérailles doivent refléter l'éclat de la douleur. Autant l'événement a été douloureux, autant les funérailles doivent être une grande victoire, une grande liesse populaire. Et pour couronner la liesse chez l'homme battu-femme, il faut mettre le mendiant. C'est pour cela que j'ai invité cette danse, qui m'a d'ailleurs fait l'honneur de sortir à la tête de la parade devant le roi battu-femme en compagnie de ses pères, qui étaient au nombre de 6, puisque il y a l'un des rois qui est arrivé pendant l'exécution des funérailles. Donc, vous voyez très bien que à cette occasion-là, on ne pouvait pas mieux faire que de faire venir le mendiant pour éclater, s'éclater, apporter la grande liesse qui fait donc qu'on ne puisse plus se retourner en arrière pour voir ce que a été la douleur, ce que a été la tristesse causée par la mort. On avance vers la victoire, on avance vers la lumière.
s'il te plaît. C'est donc dans cette atmosphère électrique, assurée par le Manjong, sous le regard arbitral de Sa Majesté Nayantouka et sa suite, que s'achève le deuil de Maman Tess qui s'en va comme elle aura vécu, avec amour et passion, d'où la grande charge d'émotion. C'est avec cette note de Manjong, la danse guerrière pratiquée dans toutes les chefferies Bamileke, avec, on va dire, un petit plus du côté de Batoufam, que nous allons tirer le rideau sur cette édition de Cameroun Vision. Désormais, la symbolique de la queue de cheval, de l'arbre de paix, sans oublier du tissu ndop, ne vous est plus inconnu, c'est le cas de le dire. Reste plus qu'à remercier, on va dire, le promoteur de l'hôtel Sky Garden du côté du quartier Famla, c'était Bafoussam. Bafoussam où nous saluons aussi toute la grande famille TP du côté de Lemgwa, sans oublier du côté de Batoufam la grande famille Nono, grâce à qui nous avons fait intrusion, on va dire, dans les obsèques de Ma Tess, pour vous donner à mieux comprendre certains aspects du rituel des obsèques et des funérailles en pays Bamileke. Revenez-nous dans une prochaine édition pour bien d'autres découvertes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout, pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.